On se retrouve pour notre série de mensuels signe par signe. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe des Gémeaux pour le mois de mai 2024. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver bien évidemment pour les mensuels de mai. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer la lecture avec un premier message d'oracle, du petit oracle des anges, voilà. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Et au niveau du tableau du tarot, j'ai utilisé le Light Seers que je recouvrirai de l'Arcanum Tarot. On entre tout de suite dans votre lecture du mois avec un premier message. Donc, on a la carte de l'aventure qui vous dit « Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. » Bien. L'aventure. Donc effectivement, j'ai mélangé les cartes et déjà, avec le tarot, à la coupe, j'avais, bon, bien sûr en dos de deck, on a le roi de denier et j'avais également le 4 de bâton. Donc il y a quelque chose de très beau, très agréable, très festif qui arrive pour vous. Et on vous parle avec l'Arcanum Tarot, en dos de deck, on a le mat qui vous parle d'aventure, effectivement, de nouvelles aventures, de sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, éventuellement. Alors, au niveau du tableau du tarot, j'ai 3 arcanes majeures, de l'épée, de la coupe, du bâton, et pas de denier, mais on en a en dos de deck. Donc, et des sérieuses en plus, de bonnes nouvelles. Donc, on démarre, on découvre votre état d'esprit du mois, c'est la tempérance. La tempérance est un arcane majeur qui vous dit tranquille, qui vous invite à la patience, à prendre le temps de vivre, à ralentir et à vous octroyer des moments de détente, de bien-être, d'activité tournée autour de prendre soin de vous, de votre alimentation, vous balader. Il y a une connexion à la nature, mais il y a aussi des émotions qui sont... C'est modéré, enfin, c'est dans le sens... c'est pas dans les excès, c'est vraiment... Voilà, elles vous traversent, elles font passer... Voilà, elles ont des choses à vous apprendre, mais vous y attachez pas. Et puis, c'est une énergie de bien-être, de guérison. Mais on le voit qu'il y a une grande transformation ici. Le challenge et la force, les atouts du mois, on voit que vous êtes clairement sur l'idée de j'arrête de souffrir et j'arrête de m'accrocher au blocage, à l'énergie stagnante, à la procrastination ou l'idée de se sentir enchaîné parfois ou retenu par des personnes, par de la famille, par un conditionnement, par une mentalité. On sent que vous êtes dans une énergie de changement, de transformation et de... Il y a de la joie. Il y a de la joie qui arrive, je vous le dis. Les Gémeaux. Je l'ai dans une de mes maisons, le Gémeaux. C'est en Vénus ou lunaire. Je crois que c'est en lunaire. Bref. Donc, comme je vous le disais, vous avez l'arcane sans nom en challenge. Donc, c'est la fin pour une renaissance, pour un renouveau. Quand on l'a en challenge, ça veut dire que vous êtes encore attaché au pendu, la carte qui la précède, c'est-à-dire des habitudes, ou l'idée que quelque chose ne peut pas changer, ou quelqu'un, ou peu importe. En général, c'est en rapport avec l'arbre de vie, avec la famille, avec ce qu'on a construit, et l'idée de changement qui peut parfois faire peur, mais c'est un mouvement naturel, si vous voulez, de la vie. D'autant plus qu'en force, avec le 4 d'épée, c'est une carte qui a fini d'avoir un cœur à vif qui saigne. C'est la carte de « je me calme, j'arrête, je stoppe, je mets en pause, j'arrête tout. Je me mets en arrêt maladie » ou, vous voyez ce que je veux dire, je prends des vacances, mais là, j'arrête tout. J'ai besoin de me reposer. Si je suis fatiguée, si au cours du mois, c'est l'idée de vous octroyer, puis oui, de vous octroyer au quotidien des temps de pause, en fait. Et si vous avez envie de faire une sieste, vous faites une sieste, vous voyez. Mais c'est vraiment l'idée de son petit nid douillet, son petit cocon, avoir envie de prendre soin de son intérieur pour vraiment avoir cet environnement sécurisant, rassurant, réconfortant. C'est le soir, vous éteignez les écrans et vous êtes plus sur des activités vous écoutez de la musique ou vous faites des étirements, vous faites de la méditation, vous voyez des choses qui sont très relaxantes, très très relaxantes, un bon bain, des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup le rapport à l'eau aussi avec la tempérance. Donc c'est très agréable comme énergie jusqu'à maintenant les Gémeaux. On regarde vos 3 maisons, donc le faire, l'avoir et l'être.
Donc le faire, tout ce qui est activité, hobby, loisir, carrière pro, c'est l'as de coupe. Donc, vous mettez du cœur dans ce que vous faites. Il y a l'idée d'aimer ce que vous faites. Et on nous annonce potentiellement de la nouveauté. L'as, un as, c'est toujours un démarrage. Toujours le lancement de quelque chose. Donc, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je vous le dis parce que je le ressens comme ça avec l'arcane sans nom. Et vous avez des très belles cartes autour. Attendez, 2 secondes, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Je ne veux pas mettre pause parce que j'ai remarqué que quand je mettais pause, j'avais après le son qui était modifié, des bourdonnements, des sifflements dans l'audio. Donc, bref. Du coup, oui, on peut nous annoncer un nouveau travail ou une nouvelle passion, hobby, loisir, mais on sent que le cœur est grand ouvert, donc vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, démarrer tout ce que vous voulez, aller vers de la nouveauté. C'est pas, il n'y a rien d'inconcevable, il n'y a rien d'impossible. Quand le cœur y est, il manifeste un champ de possibles de. J'entends je sais pas s'il y a des personnes qui font des soins avec des bols, vous savez, ou tout ce qui est, j'entends des instruments, mais très zen, très vibratoires. Ok. Ok. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur de soi ou de notre rapport à la valeur des choses, nos besoins financiers, matériels, vous avez la force. Donc c'est génial. Les chats jouent. J'ai peur qu'ils me fassent une bêtise. C'est vraiment une énergie qui est raisonnable. Ok, parce que vous savez maîtriser les pulsions, les tentations, les envies féroces de dépenses compulsives, par exemple, ou de satisfaction immédiate, comme ça. C'est vraiment modéré. Vous gérez très très bien. C'est la carte numéro 8, un arcane majeur également. Donc on a l'idée que vous faites preuve de raison dans vos finances et aussi vous ne vous laissez pas faire. Vous savez affronter vos responsabilités financières et matérielles. Et puis, il y a vraiment l'idée que c'est vous qui allez dominer la situation. Donc, si vous avez besoin d'affronter, je ne sais pas moi, des, comment ça s'appelle, des fournisseurs ou un comptable ou des choses comme ça, vous voyez, vous allez défendre vos droits et vous allez a priori gagner. Et en même temps avec diplomatie. Autorité, mais diplomatie. C'est une main de fer dans un gant de velours. Elle dit les choses, la force, mais avec le sourire comme il faut. Ça passe bien, ça va tout seul. Donc, par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez fort envie d'un projet, vous saurez faire preuve de conviction et convaincre. Ça vous obtiendrez facilement, par certains charmes, ce que vous désirez. Même par rapport à la parentalité, si vous avez des enfants, des adolescents, des choses comme ça, vous saurez vraiment bien gérer ce mois-ci, donc c'est agréable. Au niveau de l'être, tout ce qui est en rapport avec le relationnel, en rapport avec l'âme, votre rapport au sens que vous donnez à la vie et à vos relations en général, vous avez la reine de bâton. Donc c'est clairement une énergie qui rayonne. C'est une énergie de bâton, de feu, de passion, de désir. On est à l'aise dans ses baskets, on se sent bien dans son corps, on n'a pas peur d'être soi, qu'on soit marginal, qu'on soit classique, qu'on soit ceci, qu'on soit cela, on s'en fiche. La reine de bâton, elle se montre telle qu'elle est, elle rayonne sa lumière et qu'à cela ne tienne. Qu'importe le qu'en dira-t-on, qu'importe les critiques, les choses comme ça, elle est ce qu'elle est et elle l'assume. Elle est autonome, elle est indépendante, elle est libre. C'est une femme libre. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, il y a cette notion de je me plais en fait. Et c'est une source, une base qui est intéressante parce que tout ce que vous êtes, même ce que vous faites, comme ça, vous rayonnez une énergie de chacun fait ce qui lui plaît.
Et moi, ce que je fais, ça me plaît. La manière dont je prends soin de moi, ça me plaît. La manière dont je me regarde dans le miroir et que je m'envoie plein de pensées, d'affirmations positives, aimantes, bienveillantes, ça me plaît, vous voyez. Et c'est vraiment une marque de respect de vous-même pour l'imposer auprès de vos relations comme ça. C'est des énergies très douces et en même temps, la force d'en l'avoir, c'est très ferme. Donc, c'est assez sympathique parce que il y a vraiment ce sentiment que vous êtes libre, là, les Gémeaux. Donc, bien sûr que vous pouvez rencontrer une personne qui vous plaira aussi. Il y aura une attraction physique, alchimique, enfin, je sais pas, chimique plutôt, on va dire, c'est le début. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment cette envie de prendre soin de vous. Et par exemple, pourquoi pas montrer à votre partenaire que vous plaisez au monde, vous plaisez aux autres et vous faites les efforts. Peut-être c'est ce que vous demandez aussi en retour, je ne sais pas. Mais ça fonctionnera avec une reine de bâton. Assurément, vous pouvez avoir que des retours en général positifs. Le seul bémol qu'on peut avoir dans cette carte, c'est que forcément, quand ça rayonne, ça attire les injustes, ça attire les personnes qui sont pas bien dans leur peau, ça va attirer des critiques et des jalousies ou des envieux, mais peu importe, peu importe. Ce sont des belles énergies, profitez-en. C'est un mois où vous pouvez rayonner. Juste le challenge, c'est d'accepter la transformation, le changement et d'aller vers ces énergies très lumineuses, très positives, de joie, de contentement, de paix, de calme, de sérénité. C'est super agréable. Alors, on va recouvrir tout ça pour aller plus loin dans la lecture. Et on a sur la tempérance la reine de coupe, le valet de coupe et le mat qui revient. Donc, il y a l'idée d'une guérison profonde, aussi de votre enfant intérieur, d'une générosité de cœur, de l'audace, de parfois refaire sa vie, se reconstruire, prendre du temps pour soi, et puis retrouver une forme de... Il y a une acceptation, je dirais, une grande acceptation de votre parcours de vie, un lâcher-prise, parce que 13-14, c'est une suite, sur trop s'en faire, trop stresser. Il y a beaucoup de cœur. Je vois démarrer quelque chose de nouveau dans vos activités. Et vous êtes ouvert, vous êtes généreux, généreuse, les Gémeaux, là, ce mois-ci. Vous êtes prêts, en fait. Vous êtes prêts pour réouvrir votre cœur. Il est guéri. Et même si après la tempérance, il y a le diable, on vous sent prêt ou prête pour l'affronter avec des outils. C'est intéressant. Parce que vous montrez de l'amour. Et non, c'est cohérent. Avec la tempérance, c'est cohérent. Pour certains, vous faites une nouvelle rencontre, et sentimentale, je parle. Ou même, ça peut être amical, mais c'est des liens de cœur. Et ça demande un petit peu de courage de s'ouvrir, de découvrir ou d'avoir envie de séduire, d'être dans une forme de flirt et d'insouciance. Et de pas... C'est agréable comme énergie parce que vous ne faites pas de plan sur la comète, c'est libre, c'est audacieux. Ouais, ça nous va. Sur l'arcane sans nom, la transformation, le cavalier de bâton, le 3 d'épée et la force. Donc, il y a un changement effectivement sur le financier grâce à votre mérite, grâce à votre courage, grâce à votre capacité à affronter vraiment des changements. Ce qui précède, c'est le chariot. Il y a eu du mouvement dans vos finances, il y a eu s'il y a eu des hauts, des bas ou des choses comme ça. On voit qu'il y a eu pour certains des difficultés. Quand c'est sur le financier, ça peut énormément stresser, ça peut nous renvoyer à des blessures, de choses où on se dit je ne mérite pas, ou j'y arriverai pas, ou ceci, cela. On aimerait bien pouvoir rétablir rapidement les situations financières, toujours. Vous voyez, on aimerait bien, par exemple, s'il est question d'une séparation sentimentale, d'un divorce ou des choses comme ça, on aimerait bien parfois que les choses se résolvent rapidement parce que la séparation, la perte, la rupture, même professionnellement parlant, peu importe, forcément ça amène des émotions qui ne sont pas agréables à traverser.
Donc on aimerait pouvoir les traverser au plus vite pour plus les ressentir, vous voyez. Mais là, vous avez fait preuve de force, de courage, de détermination pour accepter que non, un cœur qui est blessé, un 3 d'épée, ça se recoupe pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et ça fait ressurgir énormément de choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas ressentir, ou en tout cas que votre cerveau, votre mental a bloqué, a anesthésié en vous. Parfois même, ce sont des mémoires qu'on a oubliées. C'est pour protéger, en fait. C'est pour protéger parce que à un certain âge, plus jeune ou comme ça, on n'est pas prêt, ou c'est trop, et on n'a pas la maturité émotionnelle pour pouvoir le traverser, le guérir. Pour certains, il y a... Vous arrivez à vous libérer de l'attente d'une personne qui était censée être en cavalier de bâton, c'est-à-dire répondre à votre énergie de reine de bâton dans du relationnel. C'est-à-dire que vous ressentiez une alchimie avec quelqu'un et en fait la personne vous a trahi. La personne vous a peut-être un peu manipulé ou a abusé d'une gentillesse ou de choses comme ça, mais l'arcane sans nom et la force, vous êtes beaucoup plus fort que vous l'imaginez face aux adversités de la vie. Même si ça prend du temps pour vous remettre en selle, pour retrouver de l'énergie, pour vous remettre au boulot, pour vous autoriser à aller vers de nouveaux projets financiers, matériels, 10 de denier, vous allez y arriver. N'ayez aucun doute, même si ça prend du temps. Même si parfois il faut accepter de renoncer à des vœux, des souhaits passés, où vous voyez un idéal, un truc comme ça, où c'est comme ça. C'est comme ça. On vous a flatté, ou on vous a promis, pas la lune parce qu'elle apparaît pas, mais bon quand même quoi. Allez, sur le 4 d'épée, 4 de bâton, le magicien et l'as de denier. C'est beau, hein, les Gémeaux là. Jusqu'à maintenant, le tirage il est beau. Donc pour certains, effectivement, vous avez fait le deuil. Par exemple, vous êtes arrivé à l'âge de la retraite dans une entreprise et voilà, c'est un autre rythme de vie. Et il y a eu l'idée d'un changement qui est brutal et qui n'est pas évident à traverser. Pour d'autres, on va vous parler de... Vous avez fait le deuil par rapport à une rupture que vous avez vécue dans une entreprise, une rupture de contrat. Et vous l'avez mal vécu. Vous voyez, ça arrivait brutalement, soudainement, un changement où il y a l'idée de, justement, au fur et à mesure que vous avez traversé une étape comme ça, mais c'est une étape de guérison, et que vous avez revu les scènes et revu ce qui s'est passé pour le digérer, vous vous êtes rendu compte, en fait, de comment on vous a mis dans un 3 d'épée. Comment ça a été finalement beaucoup plus violent que la manière dont vous avez désamorcé. Vous savez, quand on vit les choses dans le présent, on a tendance à désamorcer ou à se dire non, c'est pas possible, ou non, enfin, je me fais des films, ou c'est pas possible. Ou... Parfois, on est bonne patte comme ça, parce que vous avez la force. On est bonne patte. On n'arrive pas à s'imaginer qu'il y a des personnes qui puissent être dans la manipulation et de manière tout à fait venimeuse, en fait. Pour elles, ce n'est pas concevable qu'on soit bon, qu'on soit dans l'intempérance, qu'on soit généreux de cœur, juste gratuitement. Pour eux, dans leur monde, ça n'existe pas. C'est toujours par intérêt. Donc, c'est un mode... à voir si c'est sociétal ou si c'est une expérience que vous avez vécue dans du relationnel au niveau du travail ou dans votre vie personnelle, parce qu'on peut, bien évidemment, dans la dernière interprétation, nous parler de faire le deuil d'un mariage, de quelque chose sur lequel on fondait énormément d'espoir pour l'avenir, pour un investissement ou des choses comme ça. Et là, on voit qu'il y a une guérison totale. J'ai plus de carte d'attente, c'est maintenant. Le magicien, le battleur et l'as de denier, c'est maintenant que la magie opère dans votre vie. Pourquoi pas cette année? C'est le lancement, c'est vraiment la période idéale en force pour vous dire j'ai tous les dons et les talents entre les mains pour m'offrir un nouveau commencement dans la vie. L'as de denier, le magicien, vous avez un cadeau qui vous attend en force. Et vous voyez, s'il y avait eu un vœu, un souhait dans le passé, vous allez voir qu'il va se remanifester, mais d'une toute autre manière.
et vous allez vous sentir, mais ça va être fluide, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus rien à vous prouver, il n'y a pas de revanche sur la vie. Je ne parle pas de vengeance, hein, je parle de revanche, d'avoir envie de surmonter une adversité en se prouvant des choses et en forçant, en étant dans la lutte. Comme ça, vous allez voir, ça va être tout fluide, tout fluide. Donc, l'as de denier, le magicien, vous avez sur le chemin un trésor, un démarrage, un truc qui vous attend, qui est chouette. On prend en général, on ne peut pas dire non. Donc, vous pourriez avoir une offre surprise ici, un cadeau surprise. Et si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous flirtez, que vous aimez à séduire, ou que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, ou que vous êtes déjà sur une relation entamée, vous pourriez vous rendre compte que c'est beaucoup plus sérieux que vous n'imaginez. Qu'il y a une personne en face de vous qui a des intentions qui sont assez claires, hein, sur une notion d'engagement. Je ne vais pas vous le cacher. Allez, on y va sur l'as de coupe, pardon. On a le 9 de bâton, le 2 d'épée et le cavalier de coupe et la reine de bâton. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est lié dans ce que vous faites et qui vous êtes. Donc, il y a le sentiment d'être authentique, très clairement authentique pour vous les Gémeaux, là, avec l'étoile. Vous communiquez, c'est inspirant, c'est dynamique. Je vois des conférenciers, des conférencières, des personnes qui peuvent prendre la parole en public, qui peuvent être sur des métiers de communication, même avec le web ou sur vos réseaux sociaux. On vous voit renvoyer une image très, très positive. Et je vois que vous ne vous freinez plus, ok? Le 9 de bâton et le 2 d'épée, c'est la tendance à se bloquer, à se braquer en se disant non, je m'en fais trop ou ça va faire trop. Vous voyez? Il y a un rythme peut-être qui était très soutenu ou qui vous paraît très soutenu, mais je vois une offre qui arrive. Je vois vraiment le cavalier de coupe et l'as de coupe, il y a vraiment une proposition qui arrive. Par contre, ça va vous changer. 2, 3 et 4 d'épée. Donc, c'est peut-être un nouveau job qui arrive. Il y a de l'argent, il y a de la joie, il y a de la stabilité. Et puis, on vous dit clairement, vous avez tous les dons, les talents. Et franchement, le seul truc qui pourrait faire obstacle, c'est vous, hein, avec l'idée de « je suis pas à la hauteur hein. ». Et c'est tout. C'est tout. Ou alors à l'idée de non, j'ai pas envie de retourner dans une structure, dans une entreprise, dans quelque chose où je vais me sentir en prison. J'ai envie d'être libre et indépendant et de vivre mes aventures de vie, vous voyez. Oui, mon chat. Allez, on poursuit avec la force et le financier matériel, l'avoir. 10 d'épée, waouh, 2 de coupe et la tour. Donc, vous dites non ici, hein. Vous affrontez l'adversité ou l'idée de quelque chose est terminé et vous ne reviendrez pas dessus. Un contrat, des abonnements, je vous dis des fournisseurs ou comme ça, ou même quelqu'un qui essaye de vous forcer la main pour faire compte commun, ou je ne sais pas pourquoi, il y a l'idée de... Ouais. Pour certains Gémeaux, je vous vois taper du poing sur la table et résilier, renoncer ou couper ou arrêter des choses sur le plan financier matériel. Ou par exemple, ici, c'est de toujours tout payer. Vous voyez? La force et le 2 de coupe, c'est un petit peu le sentiment que, par exemple, si vous êtes en couple ou que vous flirtez avec quelqu'un ou comme ça, vous vous retrouvez à tout donner, 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 donner. Et là, vous dites avec le 10 d'épée et la tour, vous dites non, stop, ça suffit. Donc, il y a vraiment ou c'est des proches, hein, des enfants ou de la famille ou comme ça, vous savez très clairement faire preuve d'autorité pour dire non, stop, là, on arrête. J'en remettrai une parce que... ça peut être une énergie où vous décidez d'annuler. Annuler vraiment, je vous vois peut-être annuler un voyage ou résilier des abonnements ou, vous voyez, pour maximiser autre chose. Sur la reine, waouh, sur la reine de bâton, vous avez le 4 d'épée, l'empereur, rien que ça, hein, et l'as de bâton. Donc, franchement, bravo. Bravo, bravo. Ça, c'est grâce à la tempérance, votre énergie de tempérance. Waouh.
Il y a eu une adversité, ok. Il y a eu des peurs ou des choses, ok. Et là, on vous voit accepter qu'on puisse vivre dans un monde où il y aura toujours des personnes qui nous décevront et il y aura toujours le moment où on découvrira une image d'elle ou une vérité qu'on avait tendance à, comme je vous disais, à anesthésier un peu, à adoucir, Ça dépend, hein. Si vous êtes bonne patte et que vous avez du mal à voir le mal, c'est à concevoir que des personnes puissent être comme ça dans des énergies d'excès de, et de vouloir vraiment l'imprimer sur Terre comme une normalité, hein, parce c'est des déceptions, donc forcément ici, il y a vraiment l'idée d'une personne qui aurait pu flirter avec vous et vous rendre compte que ça vous a complètement embarqué dans un mécanisme de dépendance. Là, la personne, 3, 4, 5 de couple avec le diable, c'est clairement un manipulateur ou une manipulatrice. Une personne qui flirte et après qui vous dit « Ah mais non, non, moi j'ai jamais eu de sentiments » ou « Non, non, tu t'es fait des films » ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui retourne le cerveau. Hein. Et ça peut être... C'est ça qui peut prendre du temps parfois parce que des personnes qui sont... Je dirais avec le KDP, vous avez quand même une intelligence d'esprit. De savoir tout arrêter, couper et vous reposer en fait et vous dire là il y a quelque chose qui ne va pas, je suis en train de souffrir. Je suis en train de souffrir et je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça à répondre à une sollicitation qui m'embarque dans un truc où il n'y a rien en fait. C'était peut-être même intéressé sur du financier ou voilà, des personnes qui sont autour de vous pour faire la fête, mais c'est en surface. C'est pas des relations où voilà, le jour où ça va pas pour vous, il n'y a plus personne. Le jour où ça va pas pour vous, vous vous rendez compte que les personnes, elles disent « Ah, mais elle exagère. Non, mais elle va toujours mal. » Ou « Lui, il va toujours mal. » Ou « Oh, ça va, c'est bon. On en a marre de l'entendre avec ses... » Vous voyez? Et ça, c'est des périodes qui sont difficiles. De se rendre compte que, waouh, on n'a pas voulu voir ça avant. C'était pas agréable à voir parce que ça demandait de prendre des décisions fermes pour se protéger et prendre le temps de guérir et parfois de se retrouver seul, être, voyez, et appréhender la solitude pour vous rebooster, hein, parce que l'empereur est l'as de bâton. Après, avec une reine de bâton, quand vous vous remettez en selle, les amis, il n'y a plus rien qui vous arrête parce que vous devenez empereur. Pour certains, on vous parle de faire une rencontre, là, ça peut être une rencontre liée au professionnel. Vous voulez pas le voir. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible que là c'est peut-être un patron hein, ou une personne qui c'est carré, c'est droit. Hein. L'empereur, c'est plutôt une énergie masculine. Avec l'as de bâton, c'est plutôt une énergie qui prend des décisions, qui place des actions, qui est très pragmatique, qui a du désir, qui a de la passion, mais avec une reine de bâton, franchement, ça fonctionne. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, qui ressort beaucoup pour vous, là, les Gémeaux. Ou dans votre maison de lettres, il y a peut-être quelque chose que vous aviez subi auparavant. Et j'ai l'impression que c'est quand même un peu lié à votre activité, au pro. C'est comme être en souffrance dans un environnement ou dans un statut ou dans une situation. Et en fait, là, c'est vous révéler que non, vous avez toutes les cordes pour le gérer, en fait, pour être pourquoi pas être votre propre patron, hein, développer une entreprise ou comme ça. Et je vous vois ultra reboosté. Donc, c'est peut-être une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui démarre. Et ça promet quelque chose de beau. Ça promet quelque chose de beau. Juste, on voit que sur le financier, vous serez prudent. Et puis, voyons voir la carte bonus. Ah, cavalier d'épée. Hein. Donc, il y a quelque chose, des nouvelles. C'est un peu surprise, c'est un peu soudain. Je pense que c'est sur le financier.
c'est brutal parfois, mais comme on a la maison de Dieu, c'est pour ça que je vous dis sur le financier, parce qu'elle aussi, elle est brutale. Quand elle frappe, on s'y attend pas. Ce sont des nouvelles. C'est quelqu'un qui très très spontané ou 8 de ouais, sur le financier. C'est des bonnes nouvelles. Pour certains, c'est des nouvelles d'un avocat, c'est des nouvelles d'un contrat. Vous gagnez. 8 de denier, 6 de bâton. Il y a un dossier, quelqu'un a travaillé sur un dossier pour vous faire gagner. Et il y a des nouvelles, vous gagnez. Hein. Sur l'être, je vous ai dit, hein, il y a la victoire. Oh punaise. Et le chariot. Allez, allez. On gagne là, les Gémeaux. On y est. C'est votre mois là. Hein. Alors là, c'est votre mois. Donc, comme je vous dis, hein, pour certains, vous résiliez un contrat ou comme ça avec une personne qui a pu un petit peu, entre guillemets, vous manipuler, vous dire que c'était dans votre intérêt ou des choses comme ça. C'est pas vrai. C'était dans l'intérêt d'une autre autorité, mais c'était pas pour vous. Pour d'autres, il y a clairement, je vois clairement un avocat ou comme ça qui vous annonce une très très bonne nouvelle. Après, c'est le 9 et le 10 de denier. Là, en plus, on a le roi de denier, le 7 de denier. Vous voyez, le valet d'épée, le soleil. Il y a une excellente nouvelle qui arrive. C'est la fin d'un gros souci financier, là, pour vous, les Gémeaux. 2 de coupe. Alors, vous avez quand même un 2 de coupe. Donc, il y a peut-être des enfants en jeu, une histoire de couple, un divorce, pourquoi pas. Mais après, ça va être tout calme. De toute façon, comme il y a la reine d'épée, quelqu'un devra se soumettre à un verdict, entre guillemets. Vous voyez? Ou alors vous allez signer un contrat de travail et financièrement, ça va être très intéressant. Après, bon, je vous dis pas au mois de mai, je pense qu'il y aura du mouvement, il va y avoir un déplacement ou un déménagement ou la suite, vous voyez, une aventure qui démarre en fait. Une nouvelle aventure qui démarre pour vous. Donc, c'est assez réjouissant votre tirage là. Je vais en remettre quelques-unes, mais il n'y a pas besoin de trop. C'était hyper fluide. Alors que la tempérance, votre état d'esprit, ouais, c'est la patience. La tempérance, elle cultive son jardin intérieur. Elle plante de nouvelles graines, de nouvelles fleurs. Elle découvre de nouveaux goûts. C'est cool. Ça me plaît. Vous êtes à la découverte de nouvelles choses qui vous plaisent, donc très bien. Sur le fer, le mat. Le chariot, oui. Je pense qu'il y aura un déplacement, une mutation ou un déménagement par la suite. Moi, c'est le magicien. Dès que vous êtes libéré d'une contrainte financière, d'un prêt ou d'une vente ou d'un truc comme ça. Ouais. Ah, j'ai hésité. Bah, je voulais la mettre là, je la mets là. Lâcher prise sur un financier, sur l'idée de non, je reste là parce que financièrement c'est bien ou... On va voir après sur l'être. Le magicien de denier. C'est un juste équilibre. Votre tirage, il est top. Roi d'épée, reine de coupe. C'est le respect. Il y a un respect. Il y a une situation qui peut démarrer. Il y aura énormément de respect parce que vous respectez votre rythme. Vous respectez vos besoins et votre besoin de prendre soin de vous avant de prendre soin des autres ou de vous réengager dans... Il y a un truc comme ça, les Gémeaux. Ouais, c'est là qu'il y a une manipulation. C'est là qu'il y a eu le diable. Je crois qu'on y est encore. Hein. Ah non, c'est libéré. Donc aussi, le diable, c'est l'obsession. C'est le fait d'une éventuelle difficulté, adversité financière ou d'une attente de oh, c'est bon, c'est très très bon. Il y a une menace pour certains de retrait de garde d'enfants ou de pas paiement de non-paiement de pension ou vous voyez de choses comme ça. Et forcément, ça vous stresse, parfois ça vous obsède et vous ne pensez qu'à ça en vous disant je vais à ma perte ou vous activez l'idée de je vais me faire avoir ou un truc comme ça. De vous sentir bloqué, enchaîné, manipulé, mais vous allez voir, je le sens, hein, vous avez le 6 d'épée, ce sera pour juin. Juin, vous allez pouvoir vous aérer, vous détendre, le conflit sera complètement fini. Et pour certains, c'est une offre de travail, hein, ça c'est clair. Bon, bah voilà.
Voilà, voilà. Vous êtes sur de nouvelles fondations, hein. La tour, elle s'écroule parce que en fait, sa fondation, ce sont des ruines et ça n'a pas été construit de base sur quelque chose. C'est comme avoir investi dans un bien immobilier et on n'a pas fait des rénovations, on a fait à la va-vite, on a fait trop vite et puis au bout de quelques temps, faut tout refaire depuis le départ, vous voyez. Donc ça annonce au niveau de l'être un immense changement. Je pense qu'il y a un truc dans les parages, hein, de rupture, de divorce et d'enfants. Donc, je pense que vous avez la force et le courage d'affronter une situation où, bien sûr que vous craignez que ça pète, que ce soit violent, qu'il y ait des réactions très fortes comme ça. Mais je crois que vous aussi, vous avez besoin de vous secouer. Oh, punaise. Vous avez le succès qui ressort. Comme si quelqu'un vous avait toujours dit quoi faire, comment réussir, comment gagner, et que vous aviez été un peu sous cette emprise-là, et en fait vous rendre compte que vous n'aviez absolument pas besoin de cette personne-là, que depuis le départ, vous étiez né ou voué à prendre une place d'empereur. Mais vous gagnez, quoi. Vous gagnez, quoi. Il y a une très heureuse nouvelle. Et puis bien évidemment que pour certains, ça a été un long processus pour comprendre que la tour et le 7 de coupe, pardon, c'est vous n'aviez pas vu. Vous n'aviez pas vu quelqu'un d'ambigu, quelqu'un d'indécis et ou tout simplement c'était juste difficile. Difficile de fermer un chapitre de vie, difficile de terminer une histoire, difficile de faire face à tout entre votre relation avec les enfants, le changement, le travail, l'argent, vous voyez ce que je veux dire, de tout bouleverser comme ça. Euh, c'est intéressant hein, parce que j'ai vraiment la 13, la 14, la 15, la 16 dans les arcanes majeures. Puis après, vous allez voir, ça va être. Il n'y a plus de doute hein, sur l'idée que vous pouvez plaire, vous montrer, vous mettre en lumière, vous apprêter. Vous pouvez faire ce que vous voulez, là, j'ai Gémeaux. Et là, oh, l'impératrice. Donc, vous voyez, par exemple, si vous faites une nouvelle rencontre, parce que l'empereur et l'impératrice, on peut nous parler d'un couple impérial, donc ça peut être vraiment avec le battleur, le magicien. Donc, pour certains, il y a vraiment le démarrage de quelque chose. Très bien, on voit très bien. Par contre, on voit que financièrement, vous réfléchirez à 2 fois avant de partir potentiellement sur un projet commun. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la reine d'épée, elle a le discernement pour se dire, même si on est en couple, j'ai besoin de mon énergie d'impératrice et d'empereur. Je ne peux pas tout dédier, je ne peux pas m'abandonner complètement à quelqu'un, à une relation comme ça, sinon je me perds. Vous voyez? Six de bâton. Pour certains, je vois un accouchement précoce. Je ne sais pas pourquoi, à qui ça peut parler, ou le fait d'être alité et ouais, peut-être un prématuré, ou tout simplement c'est un projet que vous aviez et que vous retardiez, et là, ça y est, vous allez le lancer. Donc écoutez, moi, je trouve qu'on a une... ouais. La justice. Bon, vous, clairement, il y a une décision, là, c'est terminé. Là. Le cavalier d'épée, là, il est fichu. Il est fichu, vous renoncez à cette énergie-là de... Ouais.
C'est une personne, une forme de spontanéité, et puis derrière, c'est pour mieux piquer, être méchant, blessé ou comme ça, et manipuler en challenge. Mais c'est surtout une blessure sur le financier pour certains. Et forcément, qui dit blessure sur le financier, dit la blessure de je mérite pas d'être aimé, je mérite pas de vivre dans l'abondance, je mérite pas de recevoir. Je donne, mais je reçois rien. Donc là, je ne sais pas ce que vous faites, mais clairement, c'est pas que vous tapez du poing sur la table, c'est que c'est une nouvelle, je pense, qui arrive, qui vient, ou une proposition, ça vient changer la donne. Et on voit qu'il y a vraiment la valeur, c'est vraiment sur l'avoir que tout va changer pour vous, parce que vous quittez le chemin du diable pour emprunter l'as de bâton, le nouveau chemin de je crois en moi, je crois en mon potentiel, je crois en un champ de possibles, et je crois en mes valeurs, en mon éthique, et je ne vais pas laisser quelqu'un me rendre misérable ou m'écraser, c'est terminé. Il y a un truc qui est terminé, un conflit qui est terminé. Même professionnellement parlant, pour certains, ce sera un nouveau job. Waouh! Mais je le sentais depuis le départ. L'empereur, vous allez vers le pape. En plus, le 6, ouais, on n'a pas eu l'amoureux, donc aucune ambiguïté sur l'idée que c'est foudroyant. Enfin, c'est foudroyant dans un très très bon sens, là, dans la maison de lettres, les Gémeaux. Tant pis si c'est un peu long, la guidance, mais c'est une renaissance. C'est vraiment, moi je vois, juin, ça va être, je pense, topissime. Topissime. Parce que vous n'allez plus être retenu sur un truc qui vous bloque. Et tout va être libéré. Il y a une belle offre qui est là. Vous le mettez en place. Il y a une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Oh, l'étoile, c'est magnifique. Il va y avoir une célébration ou un plaisir dès juin, et j'espère pour un maximum de temps pour vous. Conclusion. Oh, c'est beau les Gémeaux. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous faites d'une adversité une aventure. Vous faites d'une difficulté quelque chose qui va servir à vous, aux autres, qui peut être plus grand que vous. Peut-être vous allez aider les autres. Ça va être très intéressant. Et c'est grâce au 4 d'épée, à ce cœur qui se répare, à cette énergie de reine de coupe que vous vous offrez avec la tempérance pour prendre soin de vous. Et Bien. Eh bien, amis Gémeaux, j'en ai terminé de votre lecture du mois de mai. Je me suis régalée. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En plus, vous voyez, celle-là, ça fonctionne même pas. C'est fini, hein, le 5 de denier, là, chez vous, c'est terminé. Ouais. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale générale. Pour le sentimental, 6 nouvelles rencontres il y a avec l'as de bâton, l'as de denier, le magicien, l'empereur, l'impératrice. Ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, mais bon, la maison de lettres, mais vous pouvez bien évidemment visualiser toute la vidéo. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. Prenez soin de vous, excellent mois de mai à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.